Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette séance, Inch'Allah, de production écrite, on va essayer ensemble de rédiger, écrire le canevas d'un conte. Rédiger le canevas d'un conte. Mais tout d'abord, un petit rappel. Quel est notre projet pour cette année-là? Pour la première période. Quel est notre projet pour la première période? Alors, notre projet, c'est produire et jouer un conte. Produire et jouer un conte. Et l'objectif de cette leçon, Inch'Allah, c'est rédiger le canevas d'un conte. Rédiger le canevas d'un conte. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le canevas d'un conte? Qu'est-ce que ça veut dire le canevas d'un conte? Le canevas, tout simplement, c'est le plan général d'un récit. C'est le plan général du conte. Avant d'écrire le conte, il faut faire un plan. C'est pour cela, la première chose qu'on a travaillé, c'est la structure d'un conte. Et je vous rappelle toujours, le conte, dans le conte, on a vu le début, les actions et la fin. Qu'est-ce qu'on présente dans chaque étape? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit choisir pour rédiger le canevas d'un conte? Alors pour rédiger le canevas, le plan d'un conte, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit choisir? Oui, alors la première chose qu'on doit choisir, il faut choisir notre personnage principal. Aussi, le lieu de l'action, l'événement inattendu, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal et aussi les actions qui vont être accomplies par le personnage principal. Et à la fin, la solution ou bien la fin de l'histoire. Sans oublier le plus important, on raconte un conte, on raconte une histoire pour véhiculer une morale. Ça veut dire il faut véhiculer une leçon de morale, il faut donner une morale, une sagesse à la fin. Alors je vous rappelle, pour rédiger le canevas d'un conte, la première chose, il faut choisir notre personnage principal, le lieu de l'action, l'événement inattendu, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal et aussi les actions accomplies par le personnage principal. À la fin, la solution ou bien la fin de l'histoire, sans oublier la morale à véhiculer dans notre conte. On va voir maintenant. Par exemple, on va donner des exemples et à la fin, à vous de choisir. Chacun, il va choisir le conte qu'il va produire. Il va choisir le personnage, le lieu, l'événement inattendu, l'ennemi, l'ami, les actions, la solution et aussi, sans oublier le plus important, c'est la morale à véhiculer. Alors la première chose qu'on va choisir, c'est le personnage principal. À vous de choisir le personnage principal. Exemple, un chevalier. Un chevalier peut être notre personnage principal. Un prince. Une princesse. Un petit garçon. Une petite fille. On peut choisir aussi une jeune fille ou bien un voyageur comme personnage principal, le héros de notre histoire. Un pauvre paysan. Un marin. Un marin aussi peut être notre personnage principal. Et peut-être un marchand de légumes, un marchand de viande, celui qui vend, un marchand. Maintenant, le lieu de l'histoire. On peut choisir la maison, dans une maison familiale, un château, dans un village, la forêt, l'histoire se passe dans une forêt, un désert, une grotte, une montagne. Maintenant, il faut choisir encore l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage. Alors, il faut imaginer plusieurs événements. On peut imaginer un mariage inattendu. Alors, un pauvre paysan qui veut se marier par une princesse. Mais le roi, il veut faire marier sa fille, la princesse, à un autre homme. Alors, ce mariage inattendu, il va causer le départ du personnage principal.
Aussi, perdre un objet précieux. On a perdu quelque chose de précieux. Alors perdre un objet précieux. Et le personnage principal, il est courageux, il va aller pour chercher cet objet précieux qu'on a perdu. Une maladie grave qui demande à chercher un remède dans un village lointain. Exemple, la princesse qui est tombée malade et on a besoin d'un remède. Ce remède se trouve dans un village lointain. Et pour arriver à ce village, il y avait des obstacles. Il y avait un dragon qui protège ce remède. Alors le héros, il va aller affronter ces obstacles pour apporter le remède, le médicament à la princesse. Vol d'un trésor et partir à sa recherche. On a volé un trésor à notre village et on va partir à sa recherche. À titre d'exemple. Alors, comme vous voyez, ces événements inattendus, ils sont donnés à titre d'exemple. Et à vous d'imaginer d'autres événements inattendus pour votre compte. Et n'oubliez pas, le conte est une histoire imaginaire basée sur le merveilleux. À vous d'avoir l'esprit, il faut avoir l'esprit d'imagination. Maintenant, il faut imaginer aussi l'ennemi du personnage principal qui va empêcher le personnage principal à atteindre son but. Ah, un ogre. Peut-être un ogre, une ogresse, et peut-être aussi une sorcière, un dragon, un serpent, un géant, un pirate, un brigand ou bien un voleur. Alors, ce sont les ennemis. Ils peuvent être des ennemis du personnage principal. Maintenant, à vous d'imaginer les amis ou bien l'ami du personnage principal qui va l'aider à atteindre son but. Un prince, un chevalier, un cheval, un chien, un arbre, une corde, une échelle. Tout est possible dans les contes. Une fée. Une baguette magique. Il faut toujours avoir l'esprit d'imagination. Une épée. Maintenant, les actions. Il faut imaginer les actions accomplies par le personnage principal. Qu'est-ce qu'il va faire le personnage principal? Alors, exemple, faire des tâches difficiles. Faire des tâches difficiles. Neutraliser les mauvais sorts, combattre les mauvais sorts, combattre des animaux hostiles, des animaux imaginaires, expulser des monstres, faire sortir des monstres, franchir des obstacles naturels, comme exemple falaise, des gouffres. Il va franchir ces obstacles pour atteindre son but. Résoudre une énigme ou bien des devinettes. Mener du combat ou des duels. À la fin, il faut imaginer la solution, la fin de notre conte. À la fin, célébrer un mariage, ça veut dire le pauvre paysan, par exemple, va se marier avec la princesse. Il a apporté le remède à la princesse, garantir une guérison, la princesse, elle est guérie. Ou bien elle a guéri, excusez-moi. Réussir une transformation, être riche. Le héros est devenu riche, amener une richesse. Nouer une amitié. Réaliser une victoire, on a gagné, etc. À vous d'imaginer. Et le plus important, c'est la morale. C'est la morale qu'on va véhiculer dans notre conte. C'est la sagesse qu'on veut véhiculer. Le respect, la solidarité. Exemple, le courage, l'entraide, chacun doit aider l'autre. Le vivre ensemble, on ne peut pas vivre tout seul, il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce sont des valeurs qu'on va véhiculer, des morales et des valeurs aussi. La confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, la vérité,
le savoir, l'altruisme ou bien la générosité, l'altruisme, le fait de aimer à donner tout aux gens, être généreux avec les gens, c'est ce qu'on appelle l'altruisme ou bien la générosité, la tolérance, il faut être tolérant avec les gens, la tolérance ça fait beaucoup d'amis, etc. Alors maintenant, après avoir travaillé et préparé, à vous maintenant de rédiger votre conte. À vous de choisir le personnage principal pour votre conte, le lieu de l'histoire, l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage, l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal. Aussi, à vous de choisir une solution, une fin à votre histoire et une morale ou une sagesse à véhiculer. Alors, à vous maintenant d'écrire le canevas de votre conte. Et toujours, le canevas, ça veut dire le plan que vous allez respecter pour rédiger votre conte. Avant de rédiger le conte, il faut préparer tout d'abord un canevas pour notre conte. Alors, j'espère, mes chers, que maintenant va être facile pour vous de rédiger le canevas de votre conte. À vous maintenant de rédiger le canevas de votre conte.